Alors, le grand maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, nous surprend de nouveau. Après 10 ans depuis son dernier film, Le vent se lève, qui était une sorte d'autobiographie, il nous surprend totalement avec Le garçon et le héron, qui est un long animé, comme on dit en japonais, sur, cette fois-ci, un héros masculin. Alors que Le voyage de Chihiro faisait partie d'une tétralogie de 4 films sur les filles, ici, il présente, et on nous surprend, avec Le portrait d'un jeune homme. C'est une sorte de conte aussi, quand on pense au titre, Le garçon et le héron, c'est comme La petite fille et le hérisson, c'est un conte de fées, c'est un conte fantastique, mais une moralité. Et voilà 2 éléments essentiels du cinéma de Miyazaki. Il nous emmène dans un monde fantastique, mais il nous apprend, ou il veut apprendre à tout le monde, comment vivre sa vie. D'ailleurs, le film s'inspire d'un livre qui s'appelle de 1937, un livre japonais qui s'appelle « Et vous, comment vivrez-vous » Et pour savoir comment Miyazaki adapte ce livre, en partie, vous allez voir absolument au moins une fois Le garçon et le héron qui sont maintenant en France. La psychologie du garçon, qui a à peu près 11 ans, donc qui est au seuil de l'adolescence, est assez complexe et un grand thème de Miyazaki qui est la mère. Dans Totoro, elle était malade, dans Le vent se lève, elle est mourante. Ici, la mère est morte. Donc moi, personnellement, je vois une sorte d'élaboration d'un des grands sous-thèmes narratifs de Miyazaki qui déclenche tout ce film. On dit aussi, comme on avait dit pour Le vent se lève, que c'est un film testamentaire, comme Miyazaki est né en 1941. Moi, je pense que l'idée d'un film testamentaire est quelque chose de tout à fait fantastique, parce qu'on ne peut savoir qu'après la mort de l'artiste en question, Miyazaki n'a aucune intention, à mon avis, de poser ses pinceaux tant qu'il pourra.